What's up, tout le monde? On est là pour le 3e épisode du iPoke Podcast pour la première fois, man, on peut le dire. C'est ça le nom. C'est ça à quoi je suis vraiment content. C'est Maxime Tremblay qui a eu l'idée. Shout out, man. Il m'a demandé s'il gagnait un toutou pour le nom. Peut-être, man, je sais pas. Faudrait que je check dans ma réserve de toutou de quand j'étais jeune, là, voir qu'est-ce que je pourrais t'envoyer, man. Mais Moi, man, j'en ai un toutou, man, pis je le garde, mon gars. Je pense que j'ai eu ça, j'avais 7 ans, man. C'est Undertaker, mon gars. Les bras, ils craquent, pis les jambes, ils craquent. Il y a genre une tête en plastique, en tout cas. C'est le seul. Je le garde, sorry. Ah ouais, tu peux pas donner ça, là. C'est genre une relique, là. Un toutou de Undertaker, man. Yes, fait que, ouais, mon Greg, semaine moins occupée que la semaine passée. On a quand même des affaires à parler. Mais ça a été moins du délire un peu, là, je suis content. Il me semble, la semaine passée, là, je regardais, j'étais là, hey, le podcast va durer combien de temps? Parce qu'il y a tellement de sujets qu'il faut absolument qu'on parle. Cette semaine, il y en a moins. Mais il y en a un. Il faut absolument qu'on parle. Puis c'est avec ça qu'on va commencer. Et c'est... J'ai tout le temps peur, man, quand je sais pas, tu pognes l'enfance, là, je suis comme, bon, qu'est-ce que tu vas me sortir? Depuis l'affaire de Justin Bieber, man, mais gros, je sais plus quoi penser. Fait que vas-y, je t'écoute, puis je vais essayer d'analyser ça sur le moment. Écoute, c'est pas compliqué, là, je vais te lire la patente, tu vas me donner ta réaction. C'est sûr que tu l'as lu, c'est sûr que t'es au courant, c'est comme, selon moi, la plus grosse nouvelle de la semaine. C'est le magnifique communiqué de presse de TKO. Où on nous annonce des annonces éventuelles, là, pis dans le fond, il veut juste envoyer chier Yann Pellerin. C'était, selon moi, le seul but de ce communiqué-là. Donc, je te le lis, puis je le lis aux gens qui ne l'auraient pas lu, là. C'est sur ma page, et pas mal tout le monde a posté ça, la voix des guerriers, tout le monde. Fait que, regardez. T'as-tu un verre d'eau, man? Parce que d'après moi, tu vas avoir besoin de prendre une gorgée parce qu'il est pas short, là. Non, c'est pas short, fait que, en tout cas, regarde. TKO sur le point d'annoncer son calendrier 2020 et de nouveaux partenariats stratégiques. Montréal, là, on s'en calisse, là, la dame. Suite à l'annulation de l'événement TKO 49 en raison de l'hospitalisation urgente du président et grand Manitou de l'organisation, Monsieur Stéphane Patry, ce dernier s'est accordé une période de réflexion ces derniers mois afin de bien évaluer la suite des choses. Quote, parce que le 3/4 du communiqué, en fait, c'est une quote de Stéphane Patry, là. J'ai eu vraiment peur de rester à la fin septembre. J'ai été victime d'une embolie pulmonaire et d'une thrombophlébite. J'ai réalisé à quel point le corps humain est fragile quand on n'en prend pas soin convenablement. Et j'ai aussi réalisé que si l'aventure TKO était pour se poursuivre, je devais absolument m'entourer de gens qui feraient en sorte que plus jamais un événement de la sorte soit possible et des événements annulés pour cette raison. J'ai une équipe exceptionnelle qui m'entoure, mais il est évident maintenant que ça prend plus que ça pour passer à un niveau supérieur. L'année 2019 aura été fort décevante pour l'organisation TKO avec l'annulation des événements TKO 46 et TKO 49. Tout d'abord, il revient sur TKO 46, 18 athlètes blessés, blablabla, on est triste. En plus de ça, les événements TKO 47 et 48 ont connu des résultats mitigés, ce qui a contribué à mettre du plomb dans l'aile de l'organisation. Quote, encore une fois. Évidemment, quand tu as annulé 2 événements comme ça, c'est évident que ça fragilise les finances d'une entreprise comme TKO. 2 événements annulés, c'est plus que 4 mois de travail et de dépenses sans aucun revenu, sans compter les frais fixes de l'entreprise. Donc oui, l'année 2019 aura été un fiasco financier pour TKO. Autant les choses ont bien été en 2016, 2017, 2018, 2019, depuis le retour, alors que tous les événements sauf un ont fait au minimum leurs frais. Autant 2019 a été catastrophique. Les résultats de les autres années d'avant ont démontré que le plan fonctionnait bien, mais que des ajustements étaient nécessaires. Stéphane Patry ne s'en cache pas. Les résultats de l'année 2019, jumelés à des problèmes de santé, lui ont fait vivre des heures sombres. C'est certain que je me suis posé des questions, j'ai reviré tout ça dans le sens, en fait trouver une solution, j'ai pensé à des tonnes de scénarios dont la vente de l'entreprise, mais jamais au grand jamais n'a été question de tirer la plug, comme on dit. Cette compagnie a une grande valeur, que ce soit au niveau de son histoire, sa tradition, sa librairie vidéo, ses divers contrats et la valeur de tous ses contrats commerciaux. Juste nos ententes télévisuelles font que cette compagnie vaut plusieurs millions de dollars. Donc, évidemment, malgré les déboires de TKO, il n'a jamais été question que ce soit terminé.
Et là, c'est le bout de drôle qui arrive, là. On arrive, les boys, là, hang on, esti, là, on va essayer de pas Ça, passer. c'est le bout pour Oli, ça. Ouais, Oli était content, man. J'ai fait, là, le podcast avec Oli, là, ouais, je l'ai fait, là. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, si t'étais un Patreon, genre, t'aurais pu déjà le voir, mais en tout cas... Ouais, je sais, mais là, sacrément, je suis déjà Patreon de 2-3 affaires, là, dont sous-écoute, pis ça, ça m'a amené, man, esti. J'ai un abonnement Netflix à payer en plus de ça. Mais ouais, man. Chris, faut bien que tu manges. Je vais le voir dans 2 mois, tu sais. Non, pas si long que ça. Attends, juste, regarde. Anyway. On verra bien. Ouais. Malgré une année 2019 à oublier, c'est avec fierté que TKO est sur le point de faire de grandes annonces qui permettront à l'entreprise d'être plus forte et mieux structurée. Dans la meilleure position de son histoire. Et là, la quote de Stéphane Patrick a tellement rapport avec ces deux phrases-là, là. Quelques personnes s'en sont données à cœur joie, se sont attaquées à ma réputation et à celle de l'organisation et ont fait un tort énorme à la marque avec leurs propos diffamatoires. Évidemment, ces attaques viennent toujours du même groupe d'individus avec, à sa tête, le plus grand mythomane de l'histoire des sports de combat au Québec. Ok, arrête là. Mythomane, le gros. Ce mot-là, j'avais jamais entendu dans ma vie dans la dernière année, man, c'est le mot, je pense, que j'ai vu apparaître le plus dans mon feed Facebook, man. Mythomane. J'avoue que... C'est incroyable. C'est incroyable. J'avoue que c'est un mot qui est tendance en ce moment dans les MMA québécois, genre. Ouais. Donc, donc ça me donne rien de m'abaisser à ce niveau. Et ça a l'air, vu qu'il est quasiment pas en train de faire un communiqué de presse juste pour genre dire que c'est un cave, en tout cas. Je vais laisser nos actions parler pour moi et l'organisation. Oui, TKO a des difficultés financières suite à tout ça. Et oui, nous avons des dossiers à régler et à régulariser, mais de grandes entreprises sont passées par là. Avant TKO, l'important, c'est de se relever et de franchir la montagne. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tabarnak. Fait que là, il reste genre... un paragraphe et demi, là. Hang on. L'organisation tient à remercier les membres de son équipe et ben merci à tout le monde, là, vous êtes bien nice, dans le fond. C'est difficile pour moi de dire que ce soit quoi que ce soit, puisque je n'avais aucune idée dans quelle direction j'allais orienter le tout. Tout ce que je savais, c'est que nous devions demeurer patients à travers la tempête. Mais maintenant, je sais exactement où nous dirigeons, et même s'il n'est pas possible de faire les annonces aujourd'hui, puisque de petits détails restent à régler. Classique, ça, le classique Stéphane, je peux pas annoncer aujourd'hui parce que des petits détails restent à régler. Je pense qu'on l'a autant entendu que Mythoman, celle-là, mais bref. Je peux vous assurer que nous allons vous en mettre plein la vue, des rencontres de planification de mon anus se tiendront, puis plein d'affaires de même. Je tiens à remercier les membres de mon équipe, vous êtes bien cool, du bon monde pis tout. Merci aux athlètes et aux entraîneurs qui sont demeurés loyaux et qui profiteront d'une plateforme encore plus immense pour l'année 2020. Et merci à nos partenaires, là, un petit paquet de monde. Les athlètes du contrat avec TKO, là, ça c'est l'autre point important à la fin. Le petit bout important, ouais. Les athlètes du contrat avec TKO ont tous obtenu la permission de combattre à l'extérieur du Québec pendant cette période. Et contrairement à ce qui a été véhiculé, les athlètes qui ont des contrats valides n'ont pas quitté TKO. Pas tous quitté TKO, parce qu'il y a beaucoup de gens que leurs contrats ont expiré. Ça fait qu'ils sont plus contrats puis ils ont signé ailleurs, donc eux ils ont quitté. Okay. Mais les autres n'ont pas quitté, là. Je pense que ça aurait pu être... En tout cas, ils ont obtenu le feu vert pour combattre, là. On leur souhaite de bonnes chances dans leur fight pis tout. C'est bien nice. Donc... Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? On va le découper un peu, là, parce que sacrément, c'est le... Écoute. Bon, premièrement, on va commencer par le côté humain, là. Je veux dire, Stéphane, il était malade, là. Puis ça, honnêtement, ceux qui remettent ça en question, je trouve ça un petit peu cheap, là. On va se le dire, là. Tu sais, je veux dire, embolie pulmonaire, on n'est pas avec ça. C'est des affaires qui sont graves. Après ça, ben là, écoute. Moi, j'étais hype, mon gars. J'étais vraiment hype de enfin avoir des nouvelles de TKO. Puis quand j'ai vu ça, ben j'ai resté un petit peu sur ma faim parce que j'ai l'impression que c'est long, mais ça veut rien dire en même temps. Je comprends. Puis écoute, tout ce que Stéphane dit, j'espère que pour lui, ça va se réaliser parce que ça fait combien de temps qu'on le dit, moi puis toi, puis je suis sûr qu'on n'est pas tout seul. On veut juste aller à des événements de Mixed Martial Art au Québec. C'est ça qu'on veut. Que ça soit New Era, que ça soit TKO, puis là, on peut mixer les noms, là, comme t'avais fait, j'avais trouvé ça bien nice, là. Mais je veux juste aller voir des événements, c'est tout. Puis tu sais, moi je suis fan, mais je veux dire,
j'imagine pas les gars qui s'entraînent, qui ont fait des camps. Puis tu sais, oui, Stéphane, il y a des affaires qu'il peut pas contrôler. Là, la carte de TKO 46, écoute, j'avais jamais vu ça de ma vie. Là. Je pense que, écoute, c'était 16 sur 18 fighters ou un affaire de moins qui était blessé. Là. Ça avait juste plus de bon sens. Après ça, ben là, les autres événements qui ont lieu, ben écoute, il y a eu des petits problèmes techniques, mais ils ont quand même bien géré ça. Puis regarde, ça a donné, heureusement pour Mick Dufour, c'est plate. Charles a profité un petit peu de cet avantage-là, puis regarde où ça l'a amené aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est tout des petites affaires, même quand que l'événement se déroulait, il y avait quand même des petits hicks. Puis écoute, j'espère juste que tout ce qu'il dit va se réaliser, va se matérialiser, puis qu'on va pouvoir aller voir enfin des galas. Puis écoute, c'est sûr que ça arrive tout le temps, des pépins, là, des affaires hors de contrôle. En plus, il y a un contrat, tu sais, avec UFC Fight Pass, puis là, il avait expliqué pourquoi, puis ça se tient debout. Il y a des affaires que Stéphane il dit, puis on peut se permettre de douter, mais la plupart du temps, écoute, jusqu'à preuve du contraire, je veux dire, il faut lui donner le bénéfice du doute. Fait que, écoute, moi, en tant que partisan, ben, c'est sûr que je veux voir ça. Puis pour le reste, ben, pour le côté plus TV show, ouais, beef, écoute, moi, je suis pas un côté où je prends pas pour un, je prends pas pour l'autre. Je fais juste enjoyer le moment, mais j'ai de la misère à croire que deux businessmen comme ça, genre, s'insultent sur Facebook, pis ben écoute, ça donne un show, là, ça fait des clics, je sais pas si ça leur rapporte de quoi, je penserais pas, honnêtement, je pense pas que Facebook est très payant. Moi, ça me rapporte, ça me rapporte des clics, en tout cas. Ouais, fait que tu sais, je sais pas, mais peut-être qu'eux autres, man, ça les défoule, man, pis ils ont l'air d'avoir un passé, tu sais, pis ils ont sûrement raison de pas s'aimer, pis chacun a sa raison, mais de s'exposer de même sur les réseaux sociaux, je sais pas, man. Ça, là-dessus, écoute, moi, comme tu me dis, si je te texte, hey, je vais voir, ou toi, tu me textes, puis tout le monde, tu sais, mais je vois pas qu'est-ce que ça donne, je vois pas qu'est-ce que ça leur rapporte. Mais bon, écoute, c'est à eux de gérer leurs affaires, ils gèrent ça comme qu'ils veulent, puis écoute, comme je te dis, le New Era a l'air de battre un petit peu plus de l'aile ces temps-ci. Écoute, j'espère juste qu'en 2020, on va avoir des galas. Que, tu sais, ça peut être sûr le plus rapidement possible, j'aimerais ça. Si c'est à l'été, c'est à l'été. Si c'est à l'automne, c'est à l'automne, mais j'en veux. Tu sais, je veux juste y aller ou l'écouter, puis voir les prospects d'ici, puis c'est ça, man. Écoute, j'ai juste hâte que ça finisse puis que ça se règle. Soit que ça meurt, man, ou soit que ça renaît ses cendres comme un phoenix, comme Stéphane Patry fait tout le temps depuis je sais pas combien d'années. Puis j'y souhaite que ça marche encore une fois. Ben ouais, so, that's it, man. C'est sûr qu'on veut des fights, là, mais en tout cas, ça fait tellement longtemps que ça dure que moi j'ai pris ce communiqué-là plus pour comme le petit bonbon que c'était, là, genre un crise de jab à Yann Pellerin, man, pis tu sais, garde, big man, qu'est-ce que tu veux, c'est ça qu'on a à se mettre sous la dent en ce moment, fait que c'est ça que je me mets sous la dent, là. Pis tu sais, comme tu dis, c'est ça, c'est que moi j'ai pas de... Comme toi, j'ai pas de stake là-dedans, là. Tu comprends? Moi, admettons que Patry revient pis gagne là, la bataille, je suis bien content pour lui. Pis si c'est Yann qui gagne, pis là c'est New Era qui devient la grosse affaire pis ils règlent leurs problèmes, pis c'est eux là qui runnent ça au Québec, ben Chris... Je suis bien content. Pis si les deux sont capables de runner pis avoir chacun leur gala, ça serait l'idéal, ben je suis bien content. Fait que tu sais, j'ai comme pas... Moi, je trouve rien que ça drôle, là, rendu là. Pis ça fait longtemps qu'on en parle, pis j'ai l'impression qu'on se répète peut-être un peu à toutes les semaines. Mais on n'a pas le choix, tu sais. C'est comme, c'est ça l'actualité, c'est ça qui se passe, pis faut en parler, pis faut pas juste comme complètement délaisser le MMA québécois parce qu'il se passe fuck all. Fait que, tu sais, quand on a de quoi à parler, on en parle. Mais oui, je trouve que le discours revient un peu souvent à la même affaire. Pis, ben, Chris, garde. Tu sais, on n'a pas d'MMA, là, fait qu'en attendant, je vais pogner le drama WWE style, man, pis c'est ça qui est plate, qu'on a juste ça à parler, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plate. Ça serait le fun le fun d'avoir des bonnes nouvelles, tu sais. Ouais, ça serait le fun de pouvoir dire, ah, si, va se passer telle affaire, telle date, pis en tout cas, regarde, ça se passe pas.
qu'est-ce qu'on fasse, man? Hey, déviation du sujet rapidement. Tu sais, dans le dernier podcast, on a parlé de la voix des guerriers quand Mick est allé. Ouais. T'as-tu écouté Damien samedi? Non. C'est toi mon reporter de la voix des guerriers. Qui va... Écoute, je vais juste regarder la part que je me rappelle clairement. Damien, il dit qu'à un moment donné, c'est sûr que le combat va arriver. Puis avec la défaite qu'il va donner à Mick, ça va faire de Mick un meilleur fighter, puis il va changer son entraînement en vue de ça, parce qu'eux autres, ils font un camp spécial Mick du fort. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans ce camp-là, là. Mais écoute, j'ai entendu ça, je sais pas si Mick écoutait sûrement, là. Mais, ouais. Fait qu'écoute, Mick devait écouter genre... Ce combat-là, faut que ça arrive. Je sais pas quand, là, mais faut que ça arrive. Ouais, c'est drôle pareil, man, qui dit... Ouais, c'est drôle. C'est drôle qu'il dise ça. C'est un gars au Québec, pis l'autre, man, il est à l'autre bout de la planète, mon gars. Genre, c'est pas les petits fights ici dans le temps, Jourdain, Mixir ou même Généreux, pis je me rappelle plus qui, là. Shout-out à Mixir, man, il est chill, ce gars-là, mais je l'aime bien. Mais non, je le connais pas personnellement, mais je me rappelle juste que c'était une guerre, là. C'est ça qui m'avait fait découvrir Jourdain, dans le fond, man. C'était poussé dans la cage, toute la grosse affaire. Les frères Jourdain, motherfucker. Ah oui, c'est ça. Oh, le gros show, c'est drette, là, ça a commencé. Ah ouais. Ben, tu sais, ça, c'était le fun, c'était des gars de site. Là, genre, t'en as un à l'autre bout de la planète. Ben, pas à l'autre bout, au milieu, là, mettons. Là. Mais j'aimerais ça, ce combat-là. TKO, Arès, UFC dans, je sais pas, 3 ans, man. Si les gars, man, je sais pas, ils pop-up, là. Non, mais gros, je veux pas, comme j'ai dit la semaine passée, je veux pas être chien, mais quand c'est le seul UFC, là, à Damien, là. Le boys qui a genre 11 défaites à, tu sais, ça fait, ce monde-là, souvent, ils rentrent pas dans l'UFC quand t'as déjà 10 défaites en dehors du UFC. Ouais. À moins qu'il arrive de quoi, on a vu plus niaiseux. Artem Lobov, genre. Dans un événement en France. Ouais, Chris, mais ça, thanks, shout-out à Conor McGregor. Non, c'est ça. Mais tu sais, gros, si Cyril devient genre comme un putain de monstre, va peut-être, en tout cas, garde. Ça va-tu y ouvrir une porte, justement, si Taylor revient, tu sais, je veux dire, il est bien encadré, là, avec Fernand. Fernand, il a l'air d'avoir des bonnes plugs et tout, mais en tout cas... Ouais, mais 145, 155, moi je pense pas qu'il serait vraiment compétitif. Ouais, c'est stack ensemble, hein, c'est vrai. Mais je veux juste voir Mick Dufort contre Damien, man. C'est parce que c'est fait quand même péter par Charles, quand même pas mal, je te dirais, là, c'était... Genre, moi, j'ai pas donné grand round à Damien, je me rappelle pas du combat complet, là, mais je me rappelle, je pense, même pas un, ou peut-être un, là. Il y a du monde qui donnait jusqu'à 2 rounds à Damien, là, les 2 premiers, mais en tout cas, mettons tu y en donnes un, il en a perdu 3 autres, dont un qui s'est fait finir, tu sais. Ouais, pis finir, ouais. Pis c'est un 145 livres, Charles. Pis Damien aussi, je te dirais. Mais, tu sais, on a vu Charles dans comme... le cage, là, on a vu la différence. Ouais, pis on a vu Charles, tu sais, ne pas vraiment être capable de rien faire avec des 155 livres du UFC, là. Qui sont d'ailleurs retournés en prison, là, je te dis. Ah ouais, je l'ai vu, lui, man. Ben non, il a signé un contrat avec ACB, man. Ah ouais, je le sais, pis il s'est fait pogner comme 3-4 fois à chauffer son char sans permis, avec des accusations genre d'avoir de conduite taillant à cause de la mort. Qu'est-ce qu'il fait dehors, lui, man? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Ben, bon, un sale bon avocat, mon gars. Il fait plus rien dehors, mon gars étant dedans, là. Ok, là, il est lockgel, là. Ouais, mais gros, comme je te dis, une de ses premières conditions, c'est de pas utiliser un véhicule. Il a plus de permis de conduire, puis ça fait comme 3 fois qu'il se fait arrêter, pas de permis, depuis qu'ils l'ont laissé sortir. Fait que, tu sais, qu'on comprenne que le gars, c'est encore les siens, man. Fait que là, il attend son procès au show, man. Ah, mais à Rochester, man, d'après moi, il y en a une coupe de tout croche de même à ouais, mais il est rendu en Floride, lui, là, c'est là que tout ça s'est passé. Ah, là, ben oui, meilleure place. Chris de meilleure place. Florida, man. En parlant de Florida, man, on a un des Florida Man les plus notoires de l'UFC, qui était un petit radio show quelconque du Super Bowl, là, pis qui s'est pogné avec Kamaru, man. Pis là, ils vont se battre. Jorge Masvidal, Kamaru, man. Tu sais, moi, je pense que à 170, c'était le combat que je voulais le plus voir. Mais c'est pas le combat que je voulais le plus voir pour Jorge Masvidal. Mais je suis comme... Non, voilà. Je suis content que ça arrive. C'est juste que... Genre, je suis pas excité à cause d'où ça va probablement mener Conor McGregor. Qui a pas rapport là-dedans. Mais qui a rapport là-dedans parce que j'ai comme... Tu sais, genre... le fait qu'il officialise, selon moi, Ousmane contre Masvidal...
sûrement pour le mois de juillet. Ça fait que probablement que, tu sais, Conor va être le backup pour Khabib Tony puis va s'enligner pour pogner le gagnant, là. Ah, pis, oui. C'est le dernier fight, man, faut qu'il arrive. Ouais, pis c'est ça, pis je trouve ça plate parce qu'on devrait être genre full excité de parler qu'Ousmane pis Masvidal vont se pogner, mais on dirait que la seule réaction que ça me provoque... Le ricochet sur Conor, ouais, nous écœure. Ouais, le ricochet... Ça me fait automatiquement penser que de bon d'attitude, Conor va genre se battre contre Khabib dans un rematch, pis pour vrai... tout le monde va m'écœurer encore, man. Ouais, pis mais si Tony gagne, je peux pas dire que c'est pas intéressant. Mais tu sais, je donne pas full shot de la peau à Conor non plus, mais je peux pas dire que c'est... il y a plus de chances de battre Tony. Quoique, il y en a pas gros de chance, mais il y a plus de chances de battre Tony. Moi, je pense, là, Tony, il est le genre à se faire allumer, man. Il se relève, là. On pourrait quasiment se retrouver dans le genre de triangle Rousey-Tate-Holm, là. Ah ouais. De Khabib qui bat Conor, pas mal à tout coup. Conor qui va être le gars qui va battre Tony. Tony qui va être le seul asti d'imbécile qui a une chance de battre Khabib, genre. Aïe. Pis là, t'as ce triangle-là que genre... N'importe quel match-up, tu le sais pas mal, ça va être quoi l'issue, mais que c'est jamais comme... Ils sont tous dans un triangle infini. Pis on va se le dire... écoute, moi, le combat que je voulais, si c'était pas Masvidal pour Conor, c'était Diaz. Pis Diaz, il a l'air désintéressé ben raide, man. On va en parler dans pas long, fait que parle-moi un peu de Ousmane contre Masvidal, là, qu'est-ce que t'en penses vite, puis après ça, on va parler de Conor contre Diaz, parce que... ça va être short, là. Parce que vas-y. Il y a... tu sais, ça a comme... Je sais pas, là, qu'est-ce qui se passe, man, le dernier mois, man, avec les UFC fans, là, c'est peut-être la renaissance des casuals qui sortent plus, là. Là, ça a commencé, man, par... Cowboy, il a accepté le chèque, puis il s'est couché à terre. Écoute, on va se le dire, Conor, je pense qu'il a détruit Cowboy, là, pis Cowboy, ça serait pas le genre du gars à aller se coucher, là. Pis là, il y a la confrontation en fin de semaine entre Masvidal pis Ousmane. Pis là, t'as ces estiques, je vais essayer d'arrêter de sacrer, là. T'as ces fanfarons-là, ces tatas, là. Tu peux pas plus sacrer que moi, fait. Ouais, mais surtout, man, parler de ça me rend émotif, on dirait. Vas-y, man. Pis, encore eux autres qui reviennent en disant que la confrontation c'était stagé. Y a-tu de quoi de moins stagé que le UFC? Me semble, là, je sais pas, là, mais c'est bien là. Écoute, le soccer, je sais pas, man, nomme les sports, là. Mais le UFC, man, gros, le gars, il peut tuer, man, dans la cage. C'est pas le temps d'aller prendre un bet, là. Fait que, ça m'a craqué, mais tout ça pour dire, écoute, Masvidal, man, il est streak, il est on fire. Ousmane, il est boring. Le seul moyen de vendre des pay-per-view avec Ousmane, c'est pas avec encore Tyron Tyquill, comme Covington l'appelle. Puis Covington, ben là, écoute, ils viennent de perdre. Fait que l'autre gars, man, c'est qui? C'est Yorgay. Puis j'espère qu'il va détruire Ousmane parce que je l'aime pas Ousmane, je suis capable d'admettre que, écoute, c'est une machine. Il vient du Nigeria, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas de ce temps-ci, là, mais il arrive tout de suite comme des malades. Mais je pense que c'est la seule raison pourquoi ils font ce combat-là. C'est pour vendre des pay-per-view avec Ousmane. Fait qu'ils vont mettre Yorgay parce que là, il est hot, mon gars, comme ça a pas d'allure. Fait que... Puis il le mérite. Tu sais, je veux dire, il le mérite. Honnêtement, je pense que la dernière année, écoute, The Resurrection, écoute, c'était écœurant, man, pis il le mérite. C'est juste que, je sais pas, fight, tu sais, en plus, tu sais, c'est le Fight Week, là, dans le fond, le Fight Week international, là. D'habitude, mon gars, t'as une carte stack. En tout cas, j'espère que c'est pas ça le main event, là, parce que je vais être bien déçu. C'est sûr que c'est ça le main event, le gros. Ah ouais, tu penses? Ben oui. Gros, Masvidal, il headline des pay-per-views sans belt à Star. S'il y a une belt en jeu, c'est sûr. C'est vrai qu'il est G, man. Il est fucking G, man. Masvidal, là, est rendu considéré par l'UFC comme étant autant un draw que Nate Diaz, là. Ouais, un Nate Diaz, un Conor, un Khabib, genre, est rendu, tu penses... Ouais, écoute, c'est pas le choix. Absolument, man, absolument. Je pense que avec raison, là. Ouais, fait que tout ça pour dire, écoute, je suis un peu déçu du match-up, mais je comprends l'idée en arrière de ça.
Puis écoute, j'ai vu Masvidal hier sur une photo avec la petite Valérie Loreda, je pense, de Bellator, là. Ouais. On a l'air de se faire bien du fun, ceux-là, là. C'est assez joli. Fait que, non, c'est ça, man. Puis, je sais pas, man. J'espère juste que Masvidal va nous sortir un autre espèce de lapin de son chapeau, là. Je sais pas trop, là, mais... je sais pas, on checkera les predicts rendus là. Mais je suis pas tant hype, là. C'est tout. Moi, ce qui me fait rire, là, c'est que, asti que... On est là pis on chiale c'est casual pis tout, pis c'est vrai son cave. Son turbo cave, genre, pis il faut que tu sois un casual pour penser que les combats d'MMA ça peut être arrangé. Soit un casual ou un esti de conspiracy theorist fini, là j'en ai un, man, s'il nous écoute, shout out à Jean-Claude, man. Chris, Jean-Claude, là, c'est pas un cave, là, c'est pas un gars, non, c'est fixe, mais lui, il dit, là, l'UFC, c'est fixe, pis tout, pis lui, c'est parce qu'il croit juste trop à toutes les estis de théories de conspiration qui existent ou qui n'existent pas. Center, la Terre est-tu plate, lui, ou? Oh, écoute, garde, je veux même pas, même, partir sur un argument avec lui là-dessus, pour vrai, le gros, je sais juste pas où ça va nous mener, man, pis des fois, le gros, c'est juste, aïe, tu sais. Comme l'autre jour, on se mis ostinait parce que, tu sais, lui, c'est le genre de gars que tous les vieux rappers, c'est des bons rappers, pis tous les nouveaux rappers, peu importe c'est quoi, c'est de la merde. Là. Genre, lui, Travis Scott, c'est de la merde, là. C'est de la... Tu sais, genre... Post Malone... Ouais, mais tu sais, mettons, tu faisais Post Malone, c'est de la merde, ok? Moi, j'aime ça, tu sais, j'adore ça, mais j'ai pas de problème avec ça, ok? C'est comme... C'est un... Ouais. Ça sonne plus pop que hip-hop. Selon moi, c'est pas... Tu sais, pis tu veux me dire, c'est pas un rapper, c'est pas bon pour la culture du hip-hop, vu qu'il est un peu comme rentré... Il a fait son nom avec un peu le hip-hop, pis là, il est en train de devenir une méga pop star, pis c'est comme un peu juste servi de nous pour être populaire, pis bla. Je comprends. Mais quand tu viens de me dire que Travis Scott, c'est de la merde, parce que c'est pas un bon rapper, c'est vrai, c'est pas un bon rapper, mais est-ce qu'il essaie d'être un bon rapper, genre? Fait de la... Tu sais, Travis Scott fait juste de la musique, pis... C'est pour ça qu'il fait rien que de l'autotune, pis toute sa voix, c'est un instrument, là. Il essaye pas d'avoir des bonnes lyrics, pis d'être genre un rapper, genre, si, Tribe Called Quest, pis tu sais, t'es du monde qui veulent être genre des bons crises de rappers pis avoir des bars, pis ce qui est hot d'écouter leur musique, c'est les punchlines, c'est les bars, c'est ces affaires-là. Travis Scott, c'est pas ça, il fait juste, mais il est considéré comme étant du rap, parce que c'est clairement du rap, ça calisse d'affaires, mais en tout cas, tout ça pour dire que pour lui, tout ça, c'est de la merde, les nouveaux rap. Fait que tu vois le genre de gars, un peu, là, que ça va. Je comprends. Je suis en train de perdre mon train d'idées, là, mais en tout cas, lui, il dit que les fights, c'est fixe. Mais faut être un esti de casual attardé pour dire de quoi de même, parce que le gros, combien d'occasions différentes, là, que juste quand je te le mentionne, que ça te pop dans la tête, ou ce qui devait arriver n'est pas arrivé. Combien de fois, juste avec Cowboy, ils ont dit, ah, check ça, on va plugger le petit Hernandez, là, sur le dos de Cowboy. Pis gros, Cowboy, t'as le wreck, esti, comme si c'était un débutant. T'sais, c'est ça qui arrive plus souvent qu'autrement à MMA. C'est genre, tu sais, selon moi, il y avait pratiquement plus de chances que Conor McGregor arrive pis chie dans la mythe complètement, qu'il arrive pis démolisse Cowboy en 40 secondes, parce que ce qu'il fallait qu'il arrive, c'est qu'il démolisse Cowboy en 40 secondes, pis ce qu'il faut qu'il arrive en MMA, ça arrive presque jamais. Donc ça, je trouve ça c'est la première affaire que je trouve curieuse. La deuxième affaire que je trouve curieuse, c'est des hardcore fans, là, comme moi pis comme toi. Asti, genre, on chiale tout le temps, man. C'est dégueulasse. C'est genre... Là, on est dans l'era des money fights. Là, pis là, asti, les money fights. Ah, les astis de pay-per-view, pas de title. Ah, les astis. Pis là, pour une fois, l'UFC fait non, on va faire ce qu'il faut. On va respecter l'ordre dans la division. Pis on va mettre le number one contender contre le champion pour respecter, tu sais, les titres et nanana. Ce qu'on veut depuis des années. Puis on est mad parce que là, Conor va aller se battre pour la belt au lieu de se battre dans un esti de money fight qui veut rien dire. Pis tu sais, genre, on trouve tout le temps le moyen de chialer. Fait que pour vrai, no gueule, tabarnak. Mais, tu sais, j'ai le même feeling que toi un peu par rapport à ça. Mais tu sais, gros, on se dit qu'on est cave, man. Pour vrai, on est... oui, pis tu sais, tu parles de Money Fight, pis j'ai l'impression que les gens qui ont acheté l'UFC l'année passée, ça fait-tu 1 an, 2 ans? En tout cas, peu importe. Écoute, au prix qu'ils l'ont payé, là, faut qu'ils rentabilisent les coffres. Fait que même si, tu sais, je veux dire, je
je pense que c'est un 2 pour 1 justement, Ousmane Masvidal, parce que t'as un champion qui est un peu boring, t'as le gars qui est fort, tu sais, qui est vraiment hype, puis en plus de ça, c'est le number 1 contender. Fait comme tu dis, on devrait pas chialer, c'est parce que nous, on a d'autres plans, puis Connor, puis Khabib, puis tu sais, tout. C'est ça, mais eux autres, écoute, ils suivent la logique, puis il faut qu'ils se remplissent les coffres, puis c'est avec des fights comme ça, faut croire qu'ils vont le faire. Ouais, gros, ils ont acheté l'UFC après l'UFC 200, là, ça c'est genre quelques combats après Connor contre Aldo, là, fait que ça fait pas un an, là, ça en fait plus 3 ou 4. Mais hey boy, ça va vite, ouais, ça va vite. OK. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, moi, la seule raison pourquoi je suis pas full hype pour ce match-up-là, c'est parce que je pense que ça envoie directement Connor dans un combat de championnat. Puis c'est comme autant Masvidal est lui qui devrait se battre pour la belt à 170 livres, Connor n'est pas celui qui devrait se battre pour la belt à 155 livres. Je pense que t'as des gars comme Gaethje pis tout qui le méritent juste plus que lui. Pis tu sais, s'il se bat contre Gaethje pis tout, je vais fermer ma calice de gueule, mais c'est pas ça qui va arriver. Fait. En tout cas, on devrait juste fermer nos gueules pis arrêter de chialer. Moi j'aime Ousmane contre Masvidal, je pense que ça va être bon. Oui, c'est le genre de combat où Ousmane va peut-être plus essayer de lutter, là. Il va peut-être pas vouloir se battre. Coller dans la cage, genre. En tout cas. Il voudra pas striker comme avec Covington, avec Masvidal, il va se faire allumer. Ouais, ben, c'est ça que je pense. Il est sûr qu'il y a un nasty chin, là, Ousmane. Je pense qu'il est fait plus solide qu'on pense. Mais non, je pense que c'est ça aussi qui va arriver. Fait que, je disais, là, comme quoi, 5 minutes, ça fait déjà une demi-heure, hein, mon gars. Sacrément. Ça fait une demi-heure? Ouais, mais c'est correct, là. On a comme le dernier sujet important. Okay. Après ça, on va y aller plus rafale. En rafale, esti. Let's go. Puis là, je sais pas s'il y a assez de fêtes d'annoncer pour qu'on refasse notre petite affaire. Ouais, ben, il y en a, mais je sais pas si ça va être tant d'affaires à me dire, mais j'ai essayé de pogner les plus croustillants, genre. Let's go. Fait que, dans le fond, là, je voulais pas en parler la semaine passée, quand que c'était une des plus grosses nouvelles, parce que je me suis dit vraiment de la style marde, c'est de la bullshit pis ça existe pas. Mais, ça continue à vivre pour une deuxième semaine, puis peut-être une troisième semaine, ce style de storyline-là. Et c'est Stephen A. Smith contre Joe Rogan. Pis tu sais, je pense qu'on a tout entendu, là. T'as Stephen A. Smith qui genre, vous me corrigerez si je me trompe, mais est pas mal l'ultime casual fan de tous les sports. Puis je pense que c'est ça sa gimmick. Ouais, t'as entièrement raison là-dessus. C'est être là, pis faire des hosties d'hot take qui ont pas d'allure pour faire parler le monde. Pis c'est ça qu'il fait. Pis c'est ça qu'il a fait avec son take, comme quoi Cowboy Cerrone, the light were too bright, it was his first pay-per-view match. Pis là, toutes ces hosties d'affaires de même que, oui, c'est son premier main event d'un pay-per-view, mais bon, c'est pas la première fois que Cowboy se battait sur un pay-per-view. C'est pas la première fois. Hey, il y a eu des combats de championnat, man. Binder done that, là, tu comprends? Fait que oui, tu peux dire. C'est le gars qui a le plus de fight, man. C'est ça. On s'en fout, lui, que c'était le premier main event du pay-per-view. C'est ça. Semaine, ce gars-là. Exactement. Fait que oui, tu peux dire, ok, tu sais, oui, quand il y a des grandes occasions, souvent, il te choke. Mais tu peux pas dire, les lumières étaient trop grosses, il a choqué parce qu'il avait jamais vécu tel moment. Tu peux pas dire ça. C'est casual as fuck. Pis c'est ça que Joe Rogan essayait de le corriger. Moi, sans qu'on aborde vraiment ça, parce que je pense qu'il y a pas grand chose à dire là-dessus, ce que je veux qu'on aborde, c'est l'implication de Connor et de Nate dans cette genre de petite feud-là. Parce que t'as Connor... Ok, ouais, t'as vu ça, toi. Ouais. Ben oui, hey, gros, c'est... Parce que t'as Connor qui est un peu allé prendre le side, tu sais, de Joe Rogan en disant à Stephen A. Smith, tu devrais t'excuser, ça n'a pas d'allure ce que t'as dit, t'es un cave. Pis t'as Nate Diaz. Quand même poli, là, quand même, ça m'a surpris, il a quand même resté poli. Ouais, tu sais, il a très bien fait ça, mais c'est un peu ça que ça voulait dire, tu sais. Pis, pis t'as Nate qui est l'opportuniste numéro 1, qui a vu l'occasion de juste aller dire de quoi contre Connor pour genre ramper un peu le talk d'une éventuelle trilogie. Pis qui est allé dire que Connor pis Rogan devraient s'excuser à Stephen A. Smith, pis que Stephen avait raison, pis blablabla, pis on s'entend que Nate et tout, il pomme toujours game de lancer un petit jab à Connor sur le side, à Cowboy sur le side, là. Je pense que... Ouais, parce qu'il est... Honnêtement, là, autant McGregor que Diaz, je te dirais Diaz, il a encore peut-être un peu de travail, puis il a peut-être ses raisons. Mais ils sont quand même respectueux, les deux. Tu sais, ils sont... T'as plus revu, là,
tu sais, vraiment des affaires de gauche par là. Tu sais, les entrevues quand Nate s'est battu contre Pettis ou même contre Yorgi, quand, mettons, Ariel, il parlait de Connor, tu sais, il dit, yeah, I respect these, tu sais, c'est un fighter, il vient se battre, puis il serait game de se battre contre pour la BMF, parce que c'est quand même drôle, mais oui, là, il a accroché la petite porte de sortie, là, ouais. Mais Nate, ça va toujours être le gars que si tu veux le faire réagir, faut que tu le provoques. C'est rarement lui qui provoque. Contrairement à Nick, là, qui est un instigateur de malade. Nate, faut que tu le provoques pour qu'il réponde, pis, tu sais, il allait jamais avoir de beef avec Orgay parce que les deux se respectent tellement parce que c'est comme littéralement le même combattant, là. Pis, il allait pas avoir de beef avec Pettis. Ben, il y a Pettis qui essayait de dire, ah non, moi je l'aime pas, nanana, mais c'est comme Nate, c'était genre. Le Weedy Box guy. Ouais, t'es genre, tu sais, encore liste, là, moi, tu sais, mais. I wanna find the Weedy Box guy. Ouais, c'est ça, mais t'inquiète que s'il y avait à avoir du beef avec Connor, tu sais, ces deux-là, ça va se repogner, là. À moins que Khabib ait tellement donné une leçon d'humilité à Connor que Connor soit devenu un ange, mais tu sais, permets-moi d'en douter, là. Impossible, man. Impossible. Ça reste. Tu peux pas changer un gars contre Connor. Non, inquiète-toi pas, man. D'après moi, ça a été facile, mais d'après moi, quand même, là, tu sais. Ah non, peut-être, je sais pas. Il y a le respect envers Cowboy. Ça a peut-être été facile de rester tranquille, là. Mais je suis sûr qu'il y avait la flamme en avant de lui, dans lui, pis ça devait bouillonner. Ouais, t'as peut-être raison. Si ils sont assis encore un à côté de l'autre, peut-être qu'il y a l'autre os. Ben ouais, pis en tout cas, moi, tout ça pour dire que cette petite interaction-là, ben ça m'a encore plus donné envie de voir la petite trilogie qui arrivera sûrement pas next, mais il me semble, ça, en tout cas, pour pas revenir ces mêmes sujets à toutes les semaines, il me semble que ça serait logique. Ouais, pis écoute, moi, honnêtement, Stephen A. Smith, je le vois un peu partout sur Twitter, man, justement, au hockey, au football, au basket. Tu sais, il avait calé, man, en finale l'année passée, les Warriors en 4 parce que les Raptors, ça pas d'affaire dans les playoffs. Tu sais, genre, il en beurre épais. C'est le gars qui est là pour choquer, justement. Puis, je pense que Joe Rogan, il a trouvé ça quasiment un manque de respect. Chris, il est à côté de la cage, man. Cowboy vient de se faire détruire, on va se le dire. Pis toi, t'es comme, il choke, nanana. Hey, man, mets donc les deux pieds dans la cage. Fais juste un tour, man. On va voir. Ce qui l'a vraiment pas aidé, là. Ce qui l'a vraiment, mais vraiment pas aidé, là. C'est son esti de clip en train de faire des pads, man. Il avait l'air de puncher un kid, là. Si, ouais, le gros, ça l'a pas aidé. Parce que, genre, quelqu'un qui a jamais fait aucun stand-up de sa vie peut probablement faire des plus belles pads que ça, genre. Hey, ça a pas d'allure. Avec quelqu'un qui sait tenir des pads, genre. Fait que, tu sais, ça l'a vraiment pas aidé. Puis je me demande quasiment s'il a pas fait ça pour, genre... Je pense que lui, ça a l'avantage, tu sais, de pousser son image de casual. Tu sais, les affaires qu'il dit, c'est tellement casual, là. Genre, hey, genre, ouais, tu chiales que je suis là, mais hey, check the numbers. Tu sais, check the numbers, bud, là, quasiment. Il dit ça d'un à Joe Rogan. Hey, t'as-tu vu le podcast? Ouais. De Joe Rogan, genre, je pense que c'est avec Frankie Edgar. Ouais, avec Frankie. Tu vois, quand dans l'interview, tu vois Joe Rogan le regarder, pis man, il veut le tuer. Puis dans le podcast, il dit, je pensais juste à y faire un spinning kick dans le ventre. Ouais, c'est ça. Pis tu sais, t'es là à dire check the numbers, genre, à Joe Rogan, qui peut littéralement attirer plus d'1 million de personnes pour écouter chacun de ces tabarnaks de podcasts. C'est full reach, même quand il reçoit la personne la plus inconnue de la planète, là. Il a rend famous. Ouais, de un. Pis de deux, là. Est-ce que le clip sur YouTube est populaire car Stephen A. Smith est dedans, ou il est juste populaire parce qu'il parle de Conor McGregor, tabarnak? Hey, j'en ai un cet internet, le gros, là. Pis j'ai pas des clics, tu sais, incroyables. Encore, ça fait même pas un an, je l'ai commencé. Peux-tu te dire qu'à chaque fois que je mets Conor McGregor dans un headline, j'ai 4 fois les clics que sur n'importe quel autre article? Je mets une photo de lui comme titre de l'article, t'as même pas besoin dans le titre. Le monde va cliquer. C'est ça qui arrive. Fait que ta gueule, Stephen A. Smith, là, que, hey, check the numbers, il y a plus de views celui-là parce que j'étais dedans. Ben non, s'il y a plus de views parce que tu parles de Conor.
Les UFC embedded avec Conor font plus qu'1 million de views en même pas genre 12 heures, tabarnak. Ça a pas lancé. Tu regardes les autres, là, les autres UFC, là. Hey, font autant de numbers qu'un vidéoclip de Post Malone, tabarnak. Qui est l'artiste le plus streamé au monde? Fait que, regarde. Non, ça, écoute, tu sais, on le dit tout le temps, je me répète, pis ça vient d'un fan de Conor, c'est sûr. Mais ce gars-là, que tu l'aimes pas, man, tu vas payer pour le voir ou tu vas le streamer. Tu sais, je veux dire, tu le manqueras pas, man. Ben non, c'est personne qui... Tu le manqueras pas, c'est évident. Puis je veux pas faire la comparaison de talent, là, pis c'est même pas dans le même sport. Mais tu sais, on parle d'un gars qui c'est... Mettons, tu sais, Tiger Woods a changé le golf, Mohamed Ali, dans le temps, il a changé la boxe. Tu sais, c'est un gars de même, là, je veux dire, il a changé ça, ben raide, pis tu sais, même les grands, Georges Saint-Pierre l'a dit, John Jones dit tout le temps, tu sais, il prenait pour cowboy, mais il a dit, je vais tout le temps respecter qu'est-ce que Conor a fait pour l'évolution du sport. Fait que, tu sais, ce gars-là, man, il peut même pas aller aux toilettes, mon gars, man, sans se faire photographier, là. Fait que, tu sais, Stephen A. Smith, je comprends qu'il y a un rôle à jouer, mais comme Joe Rogan me dit, puis en plus, t'as ESPN, là, je veux dire, c'est la chaîne de sport aux States. Man, laissez-les dans les autres sports, mais embarquez-les pas là-dedans, man. Je pense... Écoute, il y a tellement d'autres bons analystes. Même emmène un ancien fighter ou même un fighter qui est actif, là, tu sais, quand Cormier est là. Moi, j'adore Dominic Cruz. Dominic Cruz, c'est un de mes préférés quand il est ringside pour analyser le combat. Tu sais, il y en a du monde là, qui peuvent faire ce job-là. Là. Fait que Stephen A. Smith, ouais. Mets-moi ça à la poubelle, man. Là-dessus, là, par exemple, tu dis des fighters. Moi, en tant que journaliste, je suis content que t'as quelqu'un qui est pas un fighter, mais qui connaît ça pareil. Et là, parce que je me dis, tu sais, comme il y a Brett Okamoto qui est là, il y a Ariel, tu sais, il fait pas toutes les émissions, même s'il est pas... sur ringside, ça arrivera-tu jamais, ça? Mais ça serait épique, parce que ces gars-là... Ouais, c'est vrai, mais les gars, ils tremblent dans le domaine, comme toi, man. Je veux dire, t'arrives pas du sport du rugby, pis tu t'en vas au ringside commencer à placer les gars. Tu roules en plus, tu sais, je veux dire, tu connais ça. Tu sais, moi, je le pratique même pas, éventuellement, ça s'en vient. Mais tu sais, je veux dire... Comme tu dis, les gars, ils baignent là-dedans, des Ariel, des Brett Okamoto, pis il y en a plein, là. Fait que, non, je comprends ton point. T'as raison là-dessus. Il y a ça, pis tu sais, je comprends et tout que ESPN utilise justement Stephen A. Smith ou Max Kellerman ou n'importe lequel là, de ceux-là, là. Non. Te les coller là parce que, mettons, le fait que Stephen A. Smith soit là, ça prouve que c'est un gros événement. T'sais. Pour le casual fan, là. Le casual fan qui connaît pas Dominic Cruz, connaît pas Michael Bisping, connaît même pas, tu sais, genre, ces gars-là. Fait Dan Hardy encore moins. Ouais. Fait que là, il voit Stephen A. Smith, il dit, oh shit, Stephen A. Smith est là, ça doit être un gros event. Mais, ça, je comprends ça d'ESPN, mais non, t'as pas besoin de le mettre sur le pay-per-view à Conor McGregor, que tout le monde qui écoute pas ça va écouter pareil. Tu sais? Fait oui, je suis d'accord, il devrait pas être là, c'est un cave, c'est pas de quoi qu'il parle, mais je comprends pourquoi ESPN l'ont mis. Ouais. Pis un peu comme dans le cas du magnifique communiqué de presse de TKO, ça nous a juste donné le droit à genre du petit drama drôle, genre qui a pas vraiment d'incidence sur rien, à part peut-être sur genre ben les Cowboys Cerrone pis les gens qui l'aiment beaucoup, mais je pense que gros s'il y a bien quelqu'un que... Ce monde-là sont assez intelligents pour tasser ces commentaires-là. Là. Non, c'est ça, exactement. Pis, mais tu vois, on en parle, man. On en parle, on est au Québec, pis on en parle. Fait tu sais, ils ont reçu leur shot. Ils ont reçu leur shot. Yes. Fait que là, vite, tu réagiras si t'as envie de réagir. Nouvelle vraiment bizarre. Raphaël Lovato Jr., le champion middleweight de Bellator, qui vient de gagner la belt, il a battu Gegard Mousasi, là, basically. Ouais. Un des meilleurs gars de Jiu qu'il y a. Il y a quelque chose au... sa sauce? Ouais. Il y a quelque chose au cerveau, man. Ouais, j'ai vu il y a quelque chose au cerveau. Ils savent pas trop c'est quoi le genre de boss quelconque son cerveau, pis ils savent pas vraiment c'est quoi. Il y a un nom de maladie pis tout, mais en tout cas, souvent les noms de maladie, ça veut pas dire grand chose. Et puis, ils savent pas présentement c'est quoi pis qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ça pis s'il va être en mesure de se rebattre. Basically, là, c'est là qu'on est. Bellator a fait un statement pour dire que c'est toujours lui le champion, puis jusqu'à temps qu'on ait l'assurance que il pourra plus se rebattre, ben il va rester le champion. Mais c'est cette situation-là qui arrive avec lui, puis là t'as déjà justement Gegard Mousasi puis Douglas Lima là.
Diego, c'est... Ok, ouais. Douglas. Douglas, ouais. L'autre Diego, c'est le poche qui est dans le UFC. Ouais. Douglas, c'est le vraiment le bon. poche, mais les 2 dernières fois, man, ouais. je me rappelle, tu as dit, oh non, puis finalement, il y a une rock, l'autre. Il a genre décollissé de chat de la prise, là, comme si c'était fuck all. Je comprends là-dessus rien, man. Ouais. Non, fait que c'est basically, c'est ces deux gars-là qui... Toi, qu'est-ce que t'en penserais d'un interim fight entre ces deux-là, mettons? Ben, moi, j'aimerais pas ça, moi. Moi, je veux voir ce fight-là. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que... Mais, ça serait un peu triste, tu sais, que ça arrive parce que Rafael Lovato Jr. peut plus jamais se battre de sa vie, tu sais. Je suis d'accord. Ça serait vraiment plate. Mais écoute, faut pas niaiser avec ça, là. Non, c'est ça. Une bosse au cerveau, t'es dans le fight game. On va se le dire, ça regarde pas vraiment bien. On lui souhaite le meilleur, là, mais... Non, c'est ça. Après moi, ça regarde pas super bien. Ouais, tu sais, ça serait, comme tu dis, ça serait plate que ça arrive dans cette situation-là, mais, tu sais, si les docteurs arrivent à la conclusion qu'il doit plus se battre, ben, tu sais, je veux absolument plus le voir se battre, là, sous aucun prétexte, là. Tu en tant que champion, c'est pas de la manière qu'il veut, mais quand même. Ouais, non, c'est ça. C'est un petit bombe sur le mal de la retraite qui arrive un petit peu plus rapidement que... Ouais, pis tu sais, il est vieux aussi, là. Il y a une grosse il est pas jeune, hein? Il y avait une grosse carrière en jiu avant, pis tout. C'est un gars qui a compétitionné en masse. Mais oui, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est pas tout le monde, là, qui donnait le combat contre Mousasi. C'était serré, pis tout. J'ai pas vu celle-là. C'était plat. C'était vraiment pas un super bon combat. Gegard Mousasi. Ben, tu sais, moi, je l'aime bien, Gegard, là, dans son style. Moi, tout, mais c'est pas le plus. Tu sais, Lovato, c'est un esti de bon grappler, mais il est plus Damian Maia que Brian Ortega, mettons. Pis quand t'affrontes quelqu'un de bon comme Gegard, tu peux pas faire le cave parce qu'il va te sweeper même si c'est une des top black belts, pis il est fort au sol, Gegard. Fait que à ouais, Rory. c'est ça. Fait que ça a été un peu stalemate, là, comme combat, dans le sens que t'en avais un qui est un meilleur grappler positionnel que l'autre. Pis il s'est dit, faut vraiment que je garde mes positions pis que je les perde pas, sinon on va perdre la fight. Fait qu'en tout cas. Mais, je pense que Lovato aurait aimé avoir ce rematch-là pour comme le gagner de façon peut-être plus décisive pis pouvoir dire, regarde, là, y'a aucun doute, je suis un des meilleurs middleweight au monde, je peux crisser mon camp. Mais en tout cas, triste revirement de situation. L'autre affaire que je voudrais, je sais pas pourquoi que les affaires qui me pop des notifications, genre Junior Dos Santos est live, man. J'irais pas écouter un Instagram live de Junior Dos Santos. Hello everybody! Hey bro, I'm very sad I lose this fight, man. En tout cas. Fait que non, je voulais, moi je vais faire le preview là avec Carl, donc j'en parlerai pas, mais je voulais tes impressions sur le jambon qui affronte Dominique Reyes en fin de semaine. Ben écoute, je vais te parler des deux premiers fights dans le fond, là, le reste... Je sais même pas si ça existe, je pense qu'il y a mon boy Juan Adams là, qui est comme un des combats principaux sur la main card. C'est quoi qu'ils nous mettent en milieu de la main card, mon gars, un autre combat de heavyweight, même pas ranké, genre, là, comme la dernière carte, là, avec lui que je pensais que c'était Juan Adams, justement, Maurice Green. Fait que, ben écoute, le premier fight. Écoute, John Jones contre Dominique Reyes. Dominique Reyes invaincu. Grand gars, powerful. Ben écoute, man, le jambon. À part être cave en dehors du ring, dans le ring, en tout cas, il sait qu'est-ce qu'il fait, man. Puis c'est bien rare qu'il en fait des niaiseries. Puis écoute, il y a comme l'aura d'invincibilité à l'entour de lui. Reyes, il a pas l'air d'être... Tu sais, ben c'est peut-être un gars et tout qui cache ses émotions, mais il a pas l'air d'être trop envahi par le fait qu'il pogne John Jones. Là. On s'entend qu'il y en a une couple qui était même battue bien avant. D'après moi, le fight est annoncé, puis le gars, il s'en va se faire achever là, dans la cage. Puis John Jones a l'air peut-être le plus sérieux depuis ses débuts. Tu sais, il y a eu le milieu, là. Ça fait 2 ans, là, peut-être qu'on entend moins parler. J'ai vu tantôt, man, il s'est fait, en 2019, c'est l'athlète qui s'est fait le plus tester par 4 organisations différentes. 42 ou 49 fois, man, sans préavis. Fait que le picogramme, d'après moi, il est parti. Une fois par semaine, le gros, le basically, là. Ah, c'est n'importe quoi, écoute. Moi, en tout cas. Fait qu'écoute, honnêtement, ça me fait penser, je pense que Reyes a un petit peu plus de talent, mais ça me fait penser à Anthony Smith. Tout le monde dit, il y a une grosse main, nanana, pis tout. Puis regardez qu'est-ce qui est arrivé. Une fois que John Jones, le premier coup
t'as vu Anthony Smith déjà faire ouf, ok, je suis dans le combat. Il aurait pu gagner parce qu'il a mangé un genou en face, mais il a man up, pis ça, props à lui. Mais écoute, moi je vois pas John Jones perdre ce combat-là, puis je pense même qu'il va le finir parce qu'il a l'air de l'haïr. D'après moi, on va avoir un TKO comme au 3 ou 4e round. Gros, ben, y aurait-tu de quoi de plus John Jones sur toute la terre qui a 2 défaites à sa fiche, les 2 par DQ? Parce qu'il est trop en tabarnak pis il fait quoi, genre de... Parce qu'il est trop cave pis la seule personne qui peut battre John Jones dans la vie, c'est genre John Jones. Ouais, ben c'est exactement, man. C'est exactement, tu le dis. Pis écoute, l'autre combat, ben... Hey, on sent tabarnak, man. Oh, ben écoute, j'espère juste que le combat de Bullet, ça va être mieux que le dernier. L'autre avant était full coup de pied, mais l'autre après, man, ça dormait. Ça va être à chier. Ouais, c'était full coup de pied, arrête. Ouais, là, ouais, c'était bon, mais je te dis... C'est quoi, choke again? Ouais, Caitlyn Chukagian, là, c'est genre la version plus boring de Liz Carmouche. Fait qu'elle frappe pas, elle non plus. Non, ça va être dégueulasse, ça va être horrible, ce combat-là, ça va être... Ok, c'est genre... ce que j'avais peur. Parce que Valentina, elle frappe pas si tu frappes pas. Ben non. Si tu me dis que là, Caitlyn, elle frappera pas, on va passer un gros 25 minutes. Ouais, pis gros, à toi pis moi, Valentina, là, genre... Mais moi, je l'aime, mais elle est plate, c'est vrai. Moi, je l'aime pas tant, man. On dirait qu'à chaque fois qu'elle allume quelqu'un, c'est genre par erreur. Elle essaye jamais vraiment. Faut juste que tu sois cave. Elle a tout le temps sa même combinaison. Faut juste que tu sois cave pis tu te calisses la tête dedans, genre. C'est juste ça, faut que tu fasses, man. Ouais. C'est littéralement. Ouais, je suis là. Ok. Excuse-moi, j'ai eu un appel. Ouais, je sais, des fois, ça fuck la patente. Regarde, tu te colles. Mais ouais, tu l'aimes pas? Non, ben c'est ça, c'est que on dirait jamais qu'elle essaye, genre. Pis là, des fois, genre, t'as Jessica Eye qui est juste trop conne qu'une crampe au cerveau pis qui se laisse ouvert pour genre le petit head kick qu'elle lance avec pas trop de mauvaises intentions, mais qu'elle pogne juste flush à la bonne place pis elle te l'allume, t'es genre, oh, est-ce que tu knockout, mais est-ce que tu sais, est-ce qu'elle a set-up ce knockout-là, est-ce qu'elle l'a travaillé? Non, il est juste arrivé par pur hasard en plein milieu d'un round quand elle a lancé genre une strike de même. Puis ouais, parce que ça a marché pis elle l'a eu. Pis on dirait que c'est tout le temps ça. C'est jamais setupé. On dirait qu'elle essaye juste d'être en avant ses scorecards tout le temps. Pis s'il y a un finish qui vient, ben Chris, tant mieux. Mais s'il y a pas de finish qui vient, ah, c'est encore lisse, man. Ouais, c'est une point fighters, mais tu sais, mettons, là, comme je vais donner l'exemple, moi. Quand elle se bat contre une fille contre Johanna, on va se le dire, là, elle l'a découpé parce que Johanna, elle fonce par en avant. Parce que Johanna, il a donné un fight. Si tu donne un fight, elle va être bonne. Si tu donnes pas de fight, ben elle se battra pas. Elle va shake là, pis elle va t'out-pointer. Tyron Woodley, gros. C'est pas le même style. Tyron Woodley, blond. C'est pas le même style de combattant, mais Tyron Woodley, si tu le forces à se battre, il va te sortir un tabarnak de fight d'imbécile. Il t'entendrait parler très de racisme, man. Racist, you racist. Non, je le sais. Tu compares avec une fille. Ah non, gros, je dirais que je le trouve pas intéressant comme combattant, pis il dirait que c'est probablement à cause qu'il est noir que je dis ça, genre. Oui, fuck you, Tyron Woodley, si tu nous écoutes. Mange mon cul, tabarnak. Ça, c'est un autre combat boring qui va s'en venir, ça. Leon Edwards contre Tyron Woodley, le watch out, mon gars. Ah, ben gros, j'ai plus d'espoir pour ça, moi, on dirait. Ouais, que Shevchenko pis Caitlyn. Oh, mais parce que Woodley, l'affaire, c'est qu'à à tout moment, son propre style fait qu'il va se back up lui-même dans la cage pis genre perdre des combats contre Leon Edwards. Pis moi, ça peut être boring, mais si le résultat est que Tyron Woodley perd, je suis calissement content, mon gars. Moi aussi, monsieur, ouais. Ouais, on ok. aurait peut-être droit à Leon Edwards contre Mazepin. Mais là, on est rendu loin. Yes. Fait que là, on va faire nos petits combats à rafale, là, que tu nous donnes une affaire. Ça fait 53 minutes 30. OK. À peu près. Ok, on va essayer de finir ça en bas d'une heure. Ouais, ben après, j'ai un dernier sujet là que je veux qu'on parle, puis on s'en crisse si on met 10 minutes là-dessus parce que c'était hot, puis à chaque fois qu'on en parle, puis tu t'as probablement une idée c'est quoi. Mais bref, tu me dis un mot la première fois que tu passes par la tête, un mot, une phrase, peu importe, je te dis les combats, tu sais comment ça marche. Paul Daly contre Sabah Homasi. Ben enfin, Paul Daly, il va être dans la cage de Bellator. J'ai juste hâte de le voir, l'autre j'ai aucune idée c'est qui. Comme tout le temps les combats Bellator, je suis un gars sur 2. Fait que je suis juste content de le voir parce qu'il donne un bon show. Homasi, c'était un tata là, la saison de tough avec justement Ousmane pis Luque. C'est un des tatas, il s'était battu contre Abdul Razak Alassane 2 fois, là, ça a fait du knock-out épais. Les 2 fois contre lui, malheureusement. Oh non! T'as fait allumer 2 fois, ben en tout cas. Ensuite, Mackenzie Dern contre Ariane Carnello, c'est...
Mackenzie Dern va-tu faire le weight? Gros, Mackenzie Dern, vas-tu faire quelque chose? Son dernier combat, c'était ça horrible, man? Ouais. C'est genre, elle a oublié qu'elle est une bonne prospect, genre. Elle a oublié Ah, elle a oublié là, qu'elle dans pouvait le fond, se battre son au sol. Elle a tout oublié, Ouais. man. Ouais, c'est une fille de Drew, pis en tout cas. C'est la fille à Megaton, là. Diaz, là. C'est un des meilleurs. Mais c'est son premier combat depuis qu'elle a accouché? Non, son deuxième. Ok, l'autre, ok. Bon, écoute, Mackenzie Dern, honnêtement, ça me fait penser à Macy Barber, pis je sais pas, j'ai pas trop de hype envers les autres. Ben. Yes, moi, les deux prochains combats, moi je te le dis tout de suite, super fucking excited pour les deux. Le premier d'entre eux, Movzar Evloev contre le seul et l'unique Douglas Silva de Andrade. Qui, man? Voilà. J'ai aucun... Douglas Silva, là, c'est genre littéralement, tu sais, John Lineker, mais un peu plus gros, là, qui se bat à 145 livres, il y a tout le temps genre de mohawk, un petit mohawk, petit brésilien bien musculaire qui throw des spinning back fists allègrement, genre. Pis Evloev, ben c'est comme le top lutteur, là, 145 livres en Russie, là. Qui est ça sonne russe. 2-3-0 là, dans l'UFC, de quoi de même. Pis l'autre combat, celui-là, j'espère que tu les connais, c'est Raoni Barcelos contre Cody Stamann. Non? Tu vas être déçu, man. Moi, c'est correct. Mais ça, c'est tous des prospects, hein? Non, plus Barcelos pis Stamann, là. Stamann, non, c'est un... Barcelos, ça me dit quoi, ouais, ça? Ouais, c'est ça. Barcelos, ouais. Il y a plein de knockouts, là. Il y a comme 4 ou 5-0. Je pense qu'il vient de battre Saïd Nurmagomedov, là. Ça, c'est à 155? 135, genre. 135? Puis Saïd est... Ok. Ouais. Ah, je me mélange avec l'autre au PFL. Ouais, là, il peut au PFL, l'autre c'est Aboubacar, pis il se fait taper par triangle à son premier combat. Ok, c'est ça. Ok. Bref, en tout cas, tout ça pour dire Josh Barnett contre Ronnie Marks. Hey man, Chris, t'aurais dû me texter avant de me texter non, j'ai l'air d'un loup. Je suis pas rendu là dans mon cheminement, genre de côté professionnel UFC, il va falloir que je me mette ses prospects pis décider des noms comme ça. Le Josh Barnett, le gros, lâche-moi les prospects, là. Ah, ok, t'as dit Josh Barnett. Mais ouais, le War Master, man. Oh my god. Josh Barnett pis Ronnie Marks, man, c'est pas des prospects, c'est des visons sortis de leur prime, v'là 15 ans, man. J'écoutais même pas l'UFC, je pense, quand Josh Barnett était là, mais je sais Josh Barnett, c'est qui. Pis je comprends même pas pourquoi il se bat encore. Ouais, hey, gros Bellator. Bellator, ça encore? Ouais, ben oui. Un freak show de même, c'est Bellator, c'est sûr. Ouais. Ensuite, Gerald Mearshart contre Darren Wynn. Darren Wynn, là, si tu t'en rappelles, c'est le petit prospect là, de Daniel Cormier, là, qui est middleweight, mais qui mesure 5 et 5, là. Ouais. Ah, je trouve que ça devrait être excitant. Puis, ouais, lui, je pense que il peut faire un petit bout de chemin. Mais, écoute, c'est sûr, quand tu t'entraînes chez AKA avec les Khabib, les Daniel, puis les Kane, puis les... ouais, tu sais, je veux dire, je pense qu'il est à la bonne place. Fait que, non, écoute, ça peut être intéressant, ouais. Et pour conclure, un combat de jiu-jitsu brésilien entre Gary Tonnen et Dustin Poirier. Moi, j'ai vu ça passer, man. Écoute. Les couilles en esti Dustin Poirier, man. Ben, écoute, c'est un master, là, l'autre, là. Je veux dire, c'est pas. Ah, gros, c'est comme. Pis là, t'as Dustin Poirier on connaît pour sa lutte, son striking. Pas vu grand jiu-jitsu de Dustin Poirier dans sa carrière, là. Je suis sûr que. Ben, au début, ouais, hein. Au début, il soumettait le monde plus à ça. Ouais, c'est quand il était young, ouais, c'est vrai. Le Triangle Armbar, man, contre Max Holloway, man, du monde. C'était contre Max Holloway, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, ok. Ben écoute, tu sais, comme parce que moi c'est sûr que j'ai découvert Poirier contre Korean Zombie, là. Fait que c'est sûr que moi au début je pensais que Poirier c'était un grappler, man, mais c'est pas un grappler pantoute, mais c'est tellement fou ce combat-là, man. C'est genre moi j'étais noob as fuck à ce moment-là, je connaissais rien du grappling, j'ai écouté ça, j'étais genre gros, c'est la plus belle affaire que j'ai vue de toute ma vie, man. Ainsi que ce combat-là, là, c'était genre. Ouais. Mais c'est-tu là que t'es tombé en amour avec Korean Zombie? Ouais, ben oui, comment ne pas. Korean Zombie, gros, c'est quasiment mon fighter préféré, ou presque, là. Ouais. Ben, écoute, Dustin Poirier a l'air de chercher un fight, genre, peut-être, tu sais, ça va le mener au show, il va se préparer, puis moi, ça, c'est un autre, j'haïrais pas contre Diaz si jamais c'est pas Conor. C'est sûr, ça serait très bon.
C'était Trouverais ça, supposé ça arriver, serait après man. sa gueule, mon gars. Ouais, Ouais, c'est vrai, hein, ça c'était censé se passer. Fait que non, écoute, tant mieux pour Dustin, s'il peut s'occuper. Je sais qu'écoute, c'est sûr, là, perdre contre Khabib, la façon qu'il l'a fait, je pense que il y avait de la peine, le gars, puis je pense que ça a pris un temps, il était blessé et tout, fait que ça lui a donné le temps de recharger les piles, là, ça va lui mettre de l'exposure, puis ça va juste remettre son nom peut-être dans la bouche à une couple de fighters, puis écoute, j'espère qu'il va se battre bientôt, parce que je l'aime bien, Dustin, pour vrai. Ouais, lui a dit par exemple que, tu sais, il est plus à la fin qu'au début de sa carrière, là, qui a dit... Dustin? Pis que, tu sais, il allait se battre, justement, si c'était Diaz. Il va se battre dans des gros combats. Il est même game d'aller à 170, mais il se battra pas contre, genre, Carlos Diego Ferreira. Ben, il l'a déjà battu, là, mais tu sais, t'as donné un exemple, là. Oh, ouais. Non, mais il y a assez gros nom pour être capable de se pogner un bon match-up, là, je pense. Non, ouais, c'est ça. Pour tous les services, les années qu'il a rendu au UFC, les bons fights, je pense qu'il mérite ça. Un peu comme Cowboy, dans le fond, tu sais, je veux dire, il est rendu là. Il a eu son title shot. Il a été interim champion. Écoute, lui, sa carrière arrête demain, puis il a une belle carrière, là. Il a passé, ça a été dur au début, mais il a fini ça pas mal dans le top contender pour les 5, 6, 7 même dernières années. Mais il a réussi à briser la barrière que Cowboy a jamais brisée. Genre le gars qui choke des gros fights, puis à la fin de sa carrière, il a réussi à aller gagner des gros fights. Fait que, tu sais. Ouais. Le monde va dire, mais il a perdu contre Khabib, mais qui ne perd pas contre Khabib, tu sais. Okay. C'est ça qui arrive, man. Tu sais, tu perds comme Khabib. Toi, Khabib, man, t'es un roi, pis si tu perds comme Khabib, ben c'est comme, on savait. Genre, t'as perdu contre Khabib, bravo, t'as fait comme 100% des gens qui ont affronté Khabib. Ah ouais. Man. Bon, ben, en tout cas. Le seul au monde qui peut battre Khabib, man, il s'appelle Georges Saint-Pierre, pis il est à la retraite. Man. Il peut pas battre Khabib. Ouais, dans son prime, il aurait pu, mais aujourd'hui, il peut pas battre. Il peut pas battre Khabib. Ça arrêtait plus. Je te le dis, man, on pourrait passer un épisode au complet à en parler, mais ça serait le combat le plus décevant pour tous les partisans québécois, sauf moi, parce que ça fait des années que je dis que Khabib mange Georges Touron, pis je serais content de voir ça se matérialiser, mais gros. Tu parles d'un gars qui est capable de take down DC quand même allègrement dans le gym. Puis après tu viens me dire que Georges a trop de la bonne lutte pour Khabib quand il est capable de take down un lutteur olympique qui a fini 4e dans le tabarnak de monde, genre, chez les poids lourds. En tout cas, regarde. Mais... on passera pas là-dessus parce que je suis sûr qu'on a déjà busté l'heure. Ben ouais, on approche l'heure, mais il y a une dernière affaire qu'il faut qu'on parle, man. Okay, c'est le fucking Super Bowl, man. Parce que moi, je prenais vraiment pour les Chiefs, mais moi, j'étais un esti de bandwagoner, moi, pour vrai, là. OK. Genre, moi, mon team, au début des playoffs... Bienvenue dans mon club, man. Mais, tu sais, mon team, au début des playoffs, c'est sûr que j'aime les Pats. J'étais un gars, j'ai toujours aimé les méchants à la lutte, man. J'ai toujours aimé le monde qui, c'est genre, nous autres, on est les meilleurs, pis on est pas pour gagner, on va tricher pour gagner, pis on s'en tabarnak, pis brailler, c'est pas grave, nous autres, on va aller pleurer avec nos 6-7 bags, genre de Super Bowl, man, pis nos... Ils entendront même pas, man, on va avoir 2 bags. Non, c'est ça, exactement. Pis moi, je trouve ça quand même admirable, bien que pas correct, là. J'aime leur gimmick, genre. Fait que, moi, j'étais un gars des Pats, mais cette année, m'a crissé un peu plus, on dirait 2, pis je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent. Moi, mon team, c'était les Ravens. Pis c'est parce que moi, j'étais un fan des joueurs. Il y a pas d'équipe que j'aime tant. Je peux aimer n'importe quelle équipe si t'as un de mes joueurs préférés comme dans l'équipe. Pis ça fait peut-être classique, mais moi, ce que j'aime au foot, c'est les QB, man. Pis c'est les QB qui sont capables de prendre, genre, possession d'une game, man. Pis genre, que peu importe ce qui arrive, ils disent, je m'en calisse, c'est ma game, pis je vais en gagner celle-là. Pis Chris, que Patrick Mahomes a juste montré ça, hier, man. Ça allait... En plus, on se textait, mon gars. Hey, tout ça, ils vont perdre. Quand il m'a même texté, c'est fini, les Chiefs. J'ai pas répondu, pis à la fin de la game, j'ai juste dit, c'est fini, les Chiefs. Il faut jamais dire, tu sais, moi, j'avais jamais eu de game de dire que c'était fini, tu sais, parce que... Surtout pas cette équipe-là, man. Surtout pas cette équipe-là. Pis surtout pas de la façon que Mahomes jouait. Parce que il jouait bien, man. Pis
t'avais, gros, t'avais Kels qui pognait une coupe de passe si c'était là, mais c'est tout, man. C'est tout. Ah, il était tout ça. Genre, Tyreek était nulle part. Sammy Watkins était nulle part. Williams, le gros, faisait pas des bonnes courses. Puis à chaque fois qu'il lançait le ballon, il réussissait à l'échapper des mains de l'autre joueur, genre. Tu sais. Fait qu'il y a personne qui jouait, man. Puis les Chiefs étaient dans la game. Mais pourquoi qu'ils étaient dans la game? Parce qu'un moment donné, Mahomes cette année, puis il est allé rusher un touchdown lui-même, genre. Pis moi je pensais que c'était lui qui allait se faire. Il s'est fait beaner mon gars. Pis finalement c'est le gars man, des Niners qui était à terre. J'étais comme what? Lui ça repart mon gars, let's go, play action, let's go. Ouais, pis il va chercher le touchdown lui-même parce qu'il y a personne qui. Tu sais, il va chercher le first down crucial, man. Essaye de quoi? Ça marche pas, son porteur de ballon, ça marche pas, y a rien qui marche. Dis fuck it, va chercher le touchdown lui-même, le gros. Fait tout seul dans la tabarnak de game, pas d'aide de sa ligne offensive, pas de Boza, man, qui était dans son cul sur chaque quel joueur de tabarnak de jeu, man. Sur chaque tabarnak de jeu, man. C'est incroyable, genre, la game qu'il a joué. Sherman a joué une bonne game aussi, man, à part peut-être une ou deux petites fois qu'il s'est fait pogner, pis tu sais, gros. Il y en a une que ça a été un long jeu, là, pis sur Watkins, justement. Ouais, sur Watkins, mais tabarnak, Sammy Watkins, il était temps qu'il fasse de quoi, man. Pas juste. Les gars, là, sont rapides, le petit trio, là, des Chiefs, là. Watkins, Hills, Tyreek Hill, pis l'autre, je l'oublie tout le temps, c'est Engren. Ouais, je pense, le troisième. Ça court, mon gars. Fait que, tu sais, à un moment donné, Sherman, je comprends, là. Ouais, pis t'as Kels qui est juste clutch, que des fois, t'as pas le choix de mettre ton cornerback sur Kels parce que tu le sais que ça lui va aller anyway, là. Fait que, non, tout ça pour dire que, man, genre, ils disent que c'est le Super Bowl qui crée les grands joueurs, pis genre, man. Il y en a un qui s'est créé hier, man. Ah, gros, c'est créé hier, pis pour les années à venir, man, je pense que, moi, j'avais un feeling que, tu sais, moi, j'adore Lamar, là. Il était écœurant, man. Mais je trouve que c'est plus un rushing QB qu'un passing QB. J'ai peur pour Lamar. J'ai peur que dans... Tu sais, à un moment donné, là, les gars vont connaître les jeux puis ils vont se mettre... Moi, j'aimais bien, je sais pas si tu le connais sûrement, Robert Griffin III à Washington. Tu sais, il était fou puis qu'est-ce qu'ils ont fait d'un genou, man. J'ai peur pour Lamar. Malgré que Lamar, souvent, il est capable de revenir, man. Le gars, il passe tout droit pire fort. Mais j'ai peur. Je pense que talent, puis je veux, ça me fait un peu mal de dire ça, mais je pense que Lamar Jackson a un petit peu plus de talent que Patrick Mahomes, mais Patrick Mahomes est beaucoup plus clutch que Lamar Jackson. Je le sais pas, man. J'ai jamais vu, gros, un mais Patrick Mahomes, c'est quelque chose. J'ai jamais vu un carrière de même, man, pour être honnête avec toi. Tu sais, t'as Brady, qu'on peut dire, pis t'as un Peyton, que c'est les plus grands, tu sais, que du moins que nous, on a vu jouer, là, j'ai pas vraiment vu Montana pis Elway pis ces gars-là, tu sais, fait c'est les plus grands qu'on a vu jouer, pis gros, c'était des gars qui étaient capables d'aller chercher 350, 400 verges par la passe, 3-4 passes de toucher par game. Mais j'ai jamais vu un gars comme Pat Mahomes qui est capable, le gros, là, d'aller chercher le snap, de décalisser 3-4 gars qui s'amènent en pass rushing, de genre checker son jeu, ah shit, pas d'ouverture, m'a courir avec, court aussi bien qu'il passe. Tu sais, selon moi, Lamar, il est clutch, mais il court mieux qu'il passe. Il est meilleur pour trouver le jeu puis aller faire la course. Puis oui, il passe, c'est un QB tabarnak, c'est sûr qu'il a pas le choix, mais selon moi, il court mieux qu'il passe. Pat Mahomes est capable de te sortir un game avec 400 verges par la passe, comme il est capable d'avoir plus de verges par la course que son porteur de ballon, comme il est capable de faire les deux en même temps s'il a besoin de faire les deux en même temps. Tu sais, il y a l'affaire que Peyton avait de juste, gros, du snap, être capable de lire la défensive, puis de porter une mini-ajustement, puis changer le jeu sur le fly, puis ça marche, puis gros, ces gars comprennent bien, genre, sa philosophie, sa manière de jouer, puis genre, c'est juste... Quand les Chiefs se mettent à jouer ensemble, c'est la meilleure équipe. C'est beau, hein? C'est incroyable. Beau, puis on l'a vu au 4e quart. Mais même quand personne joue dans la calice d'équipe, t'as Pat Mahomes qui est capable de prendre la game sur ses épaules puis juste l'amener là. Puis gros, lance une interception, c'est pas grave. Lance une autre interception que c'est zéro de sa faute parce que... de côté, man, il était drink ben raide, mon gars. On lâche pas les balles. Ouais, puis c'est ça. Oups, c'est à mon tour de dropper le seul, mais... Non, c'est ça, gros. Genre... C'est un esti joueur spécial, ça, mon gars, là. Pis, man, je pense que... Ouais, contre le contrat, hein? Oh, gros. ça va être le contrat... 40 et 50 millions. Ça va être le contrat le plus lucratif de l'histoire, là. Ouais. Nécessairement.
Puis c'est pour ça que les Chiefs vont être contenders, man, pour les prochaines années, man. Absolument. Tu sais, Tyreek Hill, c'est pas des vieux gars... tu sais, je veux dire, c'est pas une équipe âgée, là. Ils sont dans la fleur de peau, ils sont tous à l'apogée pas mal. Puis tu sais, t'as une couple de gars qui sont interchangeables, mais le noyau, les receveurs, la défense qui a très bien faite. Le gros 95, c'est Jones, je pense son nom, il a rabattu 3 passes, mon gars, avec ses mains. Ouais, ça aligne... Quelle équipe de football. Puis moi, j'étais avec... on était 4, on était 3, en tout cas, on checkait ça, puis on avait gagé, puis tout, là, en tout cas... on voyait la game aller, puis man, je pense que c'est mon chum Raph, il dit, c'est fini. Je disais, man, regarde ça, là, moi j'ai checké toutes les games cette année, puis au-delà de ça, 3 fois dans les playoffs, les Chiefs perdaient par 10 points, même pas plus, contre les Titans, je pense que c'était 24. C'était genre 24-0, qu'est-ce qui est arrivé? Il restait 7 minutes, man, au 4e quart, puis ils ont planté 21 points. Là. Ouais. Non, What's up, les Chiefs? Oh, ouais, man, pis tu sais... What's up pour Laurent et tout, c'est vraiment cool ça, man. Ouais, ben... un petit Québécois. Ouais, il y a pas une grosse game, là, parce qu'en plus, il était blessé, là. Ben non, mais tu sais, on va se le dire, là. Je trouve ça hot pour lui, là, mais moi, personnellement, tu sais, moi, je prenais pour les Chiefs parce que j'étais un fan de Pat Mahomes, là, je trouve qu'il était incroyable, ouais. Je pense que c'est le futur, man. Tu sais, il y a ben du monde qui disait, gros, t'es devenu, man, tu sais, the new face of the sport, pis tu sais, le gars, il est cool, tu sais, non, mais tu sais... Il a brisé la curse de Madden. Ouais, exact. Il dit, tu sais, je le sais pas, man, tu sais, c'est sûr que je gagne le Super Bowl, mais tu sais, hier, Lamar a été, genre, voté MVP, genre, unanimous, là. Tu sais, MVP de l'année, fait tu sais, même Mahomes, tu sais, je suis pas prêt à dire que je suis la face de la ligue, là. Je comprends ma situation, puis je comprends que je suis un des visages de la NFL. Je suis pas prêt à dire que je suis le visage de la NFL. Mais, tu sais, à la fois, il est humble, mais il sait en tabarnak dans quelle position qu'il est. Puis moi, tu sais, ce qui me fait capoter, man, c'est que, moi, je l'ai pas écouté en français, là, le Super Bowl, là, pour être honnête avec toi. Moi, l'américain, non, malheureusement, moi non plus. Tu sais, je doute pas qu'à chaque fois que Laurent Duvernay-Tardif faisait un bloc, c'était mentionné, là. Mais, genre... ADS, mettons? Ouais, c'est sûr, à 100%, là, ça devait être le centre d'attention. Mais à la TV américaine, genre, ça m'a vraiment fait capoter à quel point, à chaque hostie de fois qu'il y avait un arrêt dans le jeu quelconque, la caméra était sur la face à Patrick Mahomes. Qu'il soit ses lignes de côté, qu'il soit en train d'être dans le huddle, tout n'importe où, la caméra était constamment sur lui, man. La game était bâtie alentour de lui cette année, man. C'était genre... Est-ce que Patrick Mahomes va battre la meilleure défensive dans la ligue? Est-ce que c'est l'année où Patrick Mahomes va s'établir comme étant le futur plus grand corps arrière de la NFL? Est-ce que Patrick Mahomes devient le nouveau visage de la ligue avec une victoire? Est-ce que Patrick Mahomes aussi, c'était bâti alentour de lui, pis sacrément, il a l'air fait pour ça, man. Il a l'air d'aimer ça, avoir toutes les caméras dans la face, pis genre pas à la Terrell Owens, genre, tu comprends? Non, c'est pas un show-off. Non, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, imagine comment moi je suis content, man. Ça fait un petit bout, ça fait 5-6 ans là, que je suis les Chiefs. Avant Laurent, avant ça. Puis le saut, man, je sais pas, les joueurs, il y avait une couple de joueurs. Puis mon corps arrière, c'était Alex Smith. Man, ça allait bien un bout de la saison, puis à un moment donné, Alex disait, bon, on finit ça de c'est assez les boys. Ou genre saison de malade, là, t'arrives un des favoris des séries pis tu choques en wildcard. Il choke raide, mon gars. Fait que quand j'ai vu tout le petit noyau se graffer, les Pat Mahomes, leur est arrivé, les Tyreek Hill, même un que je m'ennuie mais qui est cave, c'est Kareem Hunt. L'année passée, le porteur de ballon qui lui a fait ça une femme, fait que il est parti. Mais c'était tout un joueur, puis Kelsey, tous ces gars-là. Fait que man, non, moi je suis vraiment content. C'est la première fois que mon club gagne au Super Bowl. Tu sais que je suis vraiment le football, là, puis j'écoute toutes les games le dimanche, là, c'est la première fois. Puis pendant un bout, j'ai eu peur. Tu sais, rendu là, au 4e quart, tu vois le timer rouler, là, j'étais comme, aïe, ils vont-tu vraiment échapper ça? Puis je pense que le gars en anglais, il dit, it's time to Mahomes to do some magic. Puis il fait le jeu, mon gars, à Tyreek Hill. J'étais là, oh, let's go. Oh, ouais, c'est ça. On connaît toute la suite. Ouais. Alors moi, par exemple, mon équipe a souvent gagné le Super Bowl, là, comme je t'ai dit, j'étais un bon fan des Pats, là. Pis est-ce que c'est arrivé souvent, que Richard Sherman était genre l'ennemi numéro 1 au Super Bowl, pis qu'est-ce que je l'aime, toi, oui, man. Je l'aime tellement, Richard Sherman, là, c'est un de mes joueurs préférés. C'est un des meilleurs, man. C'est un des meilleurs à sa position.
Si c'est pas le meilleur. Mais Chris que c'est tout le temps l'ennemi numéro 1 au Super Bowl. Pis Chris que c'est tout le temps comme... Tu sais, je le sais, Bosa, il est fort. Pis gros, Bosa a probablement joué la meilleure game de sa vie. Pis il a été le meilleur joueur de son équipe dans la défaite, selon moi. C'est une machine. Pis tu sais, il y a ben comme, man, Garoppolo a pas mal joué, là. Ils ont pas mal joué, là, les 49ers, man. C'est juste gros. Les Chiefs ont ouvert la machine. Quand t'as un gars comme Pat Mahomes qui décide que cette game-là, il la perdra pas, ben, il la perdra pas, man. Pis, bonne chance. Tu sais, pis gros, ça va en prendre là, des Super Bowls. Moi, mes souvenirs préférés, là, pis tu sais, personnellement, pour être franc avec toi, pis je pensais à ça, là. Je pense que le Super Bowl, là, c'est mon événement sportif préféré de l'année. Point final à la ligne. Attends, je sais pourquoi, moi. À cause que tu bouffes comme un tatam. Non seulement, mais genre, je le sais pas, man. Il y a tellement de steak, il y a tellement de... C'est l'événement dans l'année où si tu veux là être un des plus grands sportifs de ton époque, c'est là, c'est le temps tout chaîne, c'est une... Tu sais, la finale de la Coupe Stanley, oui, c'est hype, mais c'est un 4-7, pis tu sais, c'est sûr que j'ai pas encore vraiment... Oui, j'ai vécu, mais en 93, j'étais né, mais je m'en rappelle pas, là, j'avais un an et demi. Ouais, pareil comme moi, man. Fait que... Tu sais, j'ai jamais vécu mon équipe, les Canadiens de Montréal, en finale de la Coupe. Tu sais, ça doit être absolument débile. Mais tu sais, je peux ne pas écouter une game de foot de l'année ou juste me mettre à suivre ça d'un playoff. Pis pareil, je vais être fucking investi dans une équipe là, arrivant à la finale. Pis y a toujours une équipe que je veux vraiment qui gagne, pis une équipe que je veux vraiment pas qui gagne. Pis tu sais, je sais pas, selon moi, c'est mon événement sportif préféré de l'année. Pis j'ai vu ben des memes là de MMA hardcore là que vous autres votre Super Bowl c'est les Chiefs contre les 49ers. Nous notre Super Bowl c'est Tony contre Khabib. Puis oui, je suis absolument d'accord, c'est absolument notre Super Bowl Tony contre Khabib. Genre selon moi, c'est le combat que je veux le plus voir et le combat le plus important que l'UFC peut booker. Point final. C'est le plus gros combat. Ça, je suis d'accord. Puis je te dis pas que ça va être lui qui va vendre le plus, ni rien, mais c'est le plus gros combat que l'UFC peut mettre sur pied. Point final. En ce moment, entre les deux meilleurs athlètes. Avant, c'était Jones contre DC. À ce qu'on l'a vu 2 fois, ça peut pas être ça une 3e fois. Là. Le plus gros combat. T'as eu Khabib contre Conor, puis là, je pense que c'est rendu ça. C'est Khabib. Selon moi, Khabib Tony est plus gros que Khabib Conor. Oh, ouais, mais c'est... Oh, ouais, je suis d'accord. Parce que c'est les deux meilleurs. T'sais, si tu me dis, là, t'arrives demain matin pis tu me dis les deux top pound for pound fighter en MMA présentement sont Tony et Khabib, je vais peut-être te dire que t'oublies John Jones, mais je peux pas tant m'ostiner contre toi non plus, genre. Non. L'argument se fait. Fait que tout ça pour dire que oui, ça c'est notre Super Bowl, mais selon moi, y a rien de plus gros que le Super Bowl, man. Pis c'est mon événement préféré, pis la game était épique cette année, pis Patrick Mahomes, man. C'est un des joueurs que j'aimais le plus, pis je pense que c'est peut-être, je l'aime encore plus après cette game-là, pour être franc avec toi, là. Non, mais tant mieux, man. Je suis bien content de t'accueillir dans le bandwagon. Fucking right, man. Moi, je le chauffe, le bandwagon. C'est cool, fait qu'on a tiré ça d'un petit 20 minutes, si t'as de quoi à dire pour conclure, vas-y, sinon on te conclut ça direct là, man. Ben écoute, j'espère que l'UFC dans la fin de semaine va être sa coche, pis l'affaire que je suis le plus heureux au monde, enfin mon gars, pis je le dis à tout le monde, il y avait pas gros d'UFC, il était plate, je suis sorti un peu, je suis allé voir le hockey, mais là, enfin, jusqu'au mois d'avril, cherchez-moi pas le samedi, je vais être chez nous, en avant de ma TV, on a des combats pour 8 semaines. Je suis le gars le plus heureux au monde. Il y a un petit 2 semaines de bye week. Puis après ça, ben, comme tu dis, on peut appeler ça notre Super Bowl. On va avoir le droit à, enfin, je touche du bois, à Khabib versus Tony. Thank God, please. Faut que ça se rende. Puis j'espère que dans le contrat, ils ont exigé à Tony de pas porter de lunettes de soleil à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai à dire. Tony, man, il fait ce qu'il veut, man. Je pense pas qu'il y a aucun contrat qui peut empêcher Tony de faire ses enneries. Bon, en tout cas, ben, that's it. Ce fut... That's it. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, man. Ce fut le iPoke Podcast, tabarnak. Approche tes yeux que je calisse mes doigts dedans, man. J'ai des lunettes, big. John Jones en fin de semaine, d'ailleurs, fait que... Ah, le gros comment d'iPod qu'il fait, tu penses? Ah, man, on peut finir ça là-dessus. Over, under, je te dirais deux iPods. 2
2 high poke. Il Ouais. perd un point? Ah non, il perd pas de points, c'est John Jones. Non, il perd pas de points parce que c'est John Jones. Ben écoute, moi ça me surprendrait pas qu'il perde des points parce que Dominic Reyes, il a tellement parlé de ça. Écoute, dans toutes les conférences qu'il fait, on dirait qu'il parle de ça. Fait d'après moi, il va avoir une attention spéciale. Moi, je dis qu'il va en avoir un, il va se faire avertir. Ah non, il perdra pas de points. Il va en avoir un, puis il va être assez solide. Puis comme qu'il fait là, comme qu'il sait si bien le faire. Puis c'est ça, mais écoute, Dominic Reyes, sorry là, man, pour le monde qui pense qu'il va vraiment gagner là. Salut Carl. C'est ça, je pense que Carl pense qu'il va gagner. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Il est convaincu, mon gars, que Reyes va gagner. Je sais pas qu'est-ce qu'il soupe ou qu'est-ce qu'il mange à Québec. C'est de la bonne drogue à Lévis, man. Oh, à Lévis. C'est ça. Oh. Ok. Fait que, non, man, écoute, un high poke, pis hey, ça, on devrait faire ça à cette heure, direct. Tu sais, au moins, je sais pas, dans le main event, qu'on lit, il y a combien d'high poke qu'il va avoir. Ouais, c'est bon, man, moi, je suis down, aussi. Ça un over-under sur le nombre d'high poke qu'il va avoir. Ouais, c'est bon, mais c'est notre concept. Non, écoute, un high poke de John Jones, pis d'après moi, à longueur des doigts qu'il doit avoir, là, il va rentrer bien pas fond, pis l'autre verra pas. Pis on sait tout qu'est-ce qui va arriver. Yes, bon, ben c'est cool. Ciao. Ciao, mon pote.